La course à la notoriété, les vues, les likes, les abonnés ont encore fait une nouvelle victime, cette fois-ci dans un prank, et on va décortiquer tout ça ensemble parce que c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Let's go, c'est parti! Comment ça va YouTube frérot, sur Internet, la Justice League et les autres, et j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Un YouTuber de 20 ans aurait été abattu pendant le tournage d'un prank. Ça me rappelle l'époque où je faisais des pranks avec Brian et une autre personne que je ne citerai pas. Donc je me rappelle que ça fonctionnait assez bien et dans l'espace commentaire, on nous demandait de faire des choses un peu bizarres, du style voler des voitures de police, et en fait cet engrenage ça n'arrêtait pas de monter crescendo. Bien sûr, bon, on faisait pas de telles choses, nous on faisait des petites blagounettes, mais je ne sais pas si ce style de personnes se rendent compte, voler une voiture de police, les ennuis qu'on peut avoir si on reste vivant, quoi. Enfin, bref. Voilà, c'est comme j'ai dit, en fait, cette course à la démesure, on gravit les échelons, on n'a pas l'idée, on n'a pas idée de la gravité de ce qu'on fait, tout ça parce qu'il y a une caméra à côté. Dans notre tête, c'est clair que ça peut être une blague, mais les gens qui vivent ça peuvent le vivre tout à fait autrement, en particulier un flic, voler sa bagnole, enfin bref. Donc ici, on va voir le cas de Timothy Wilkes, qui était un vidéaste américain âgé de 20 ans. Il a été tué par balle le vendredi 5 février pendant le tournage de canular destiné à YouTube. Donc voilà, un ancien YouTuber défunt. Un de plus en moins, comme on dit, tu sais bien. Il y en a certains qui vont balancer un gros tchè, d'autres vont balancer un gros sélection naturelle. Moi, je dirais seulement, j'espère que son cas, voilà, déjà c'est malheureux pour lui. RIP la victime, courage aux parents. C'est ça le pire, ça va les dévaster. Mais j'espère que cet exemple, que ça ne va justement pas servir d'exemple, que cet exemple ne serve pas d'exemple, justement donc. Les pranks, ces canulars filmés devenus ces dernières années un grand classique de YouTube, ont fait une nouvelle victime, comme le raconte le média américain NBC News. Timothy Wilkes, un jeune homme âgé de 20 ans, a été abattu vendredi 5 février sur le parking d'une entreprise de Nashville, dans le Tennessee, après un gag qui a très mal tourné. Et là, c'est au sens propre. Cette fois-ci, il a pas tourné à gauche pour aller à droite. Non. Enfin, au sens propre, tu m'as compris, quoi. Non. Cette fois-ci, c'est vraiment un drame, c'est tragique. Je me demande ce qui lui est passé par la tête de faire quelque chose d'aussi dangereux parce que, apparemment, il avait un couteau de boucher qu'on va lire après. Donc on va le lire maintenant. Donc en fait, on va plutôt le lire après. Qu'est-ce qui pousse les gens à faire ça? C'est cette course, encore une fois, à la notoriété. Ils veulent une part du gâteau. Je peux comprendre. Tout le monde aimerait bien être youtubeur professionnel, gagner sa vie, etc. Moi, par exemple, je suis pas youtubeur pro, je suis loin de l'être. Même s'il m'arrive avec mon nom de compte de gagner, ça m'est déjà arrivé plein de fois de gagner 1000 balles par mois et un peu plus même. Donc voilà, mais je n'en fais pas quelque chose de principal, je ne me lève pas le matin en me disant « Ouais, il faut que je fasse des vues, il faut vraiment que je fasse le buzz ». Non, ça c'était quand j'étais plus jeune, j'avais une chaîne qui fonctionnait bien. Là, il faut savoir qu'actuellement, j'ai 3 chaînes, dont une encore anonyme. Donc quand j'étais plus jeune, j'avais une chaîne qui fonctionnait du tonnerre, je ne montrais pas ma tête. J'avais beaucoup de vidéos qui dépassaient les 100 000 vues. En fait, je faisais des tops. Mais je me suis très vite arrêté parce que les tops que je faisais, c'était de plus en plus crade et dégueulasse. Les gens voulaient voir des choses mais vraiment cheloues. D'ailleurs, je me suis totalement arrêté, même si ça commençait à vraiment bien aller. Au niveau des vues, j'avais des vidéos qui dépassaient les 700 000 vues. Enfin bref, allez. Couteau de boucher et légitime défense. Accompagné d'un ami, le jeune homme s'était équipé de couteaux de boucher afin de donner un relief à son canular qui visait à faire semblant de voler des gens rencontrés dans la rue. C'est ça le problème, c'est que comment tu peux faire ça dans un pays? Donc t'arrives avec un couteau de boucher, tu menaces des gens devant d'autres qui ont peut-être une arme, vu que le port d'armes est légalisé. À mon avis, c'est comme ça qu'il est mort. Mais les choses ont dérapé lorsque les vidéastes sont tombés sur un groupe de gens pas vraiment décidés à se laisser faire. Voilà, l'un d'eux, David Starnes, ou David Starn Jr., un homme âgé de 23 ans, a sorti une arme et a tiré sur Timothy Wilkes, croyant qu'il s'agissait d'une vraie agression. Voilà. Moi, par exemple, si je suis dans la rue en train de me balader, tranquille, avec ma famille, j'ai pas encore d'enfants, mais on imagine que je suis avec ma famille, mes enfants, etc. J'ai quelqu'un qui m'aborde avec un couteau de boucher et qui me menace.
Les gars, un couteau de boucher, c'est pas comme ça, hein. Donc ça, c'est un couteau en entraînement, hein. J'ai pas ce genre de vrai couteau chez moi. Moi, j'ai des couteaux de collection, mais pas comme ça. Donc, un gars qui me menace, ne serait-ce qu'avec un couteau comme ça, si j'ai une arme, bien sûr que je vais lui vider mon chargeur dessus. En particulier si je suis avec ma femme et mes enfants. J'ai pas encore d'enfants, mais je leur dis encore une fois. Et on imagine. Donc bien sûr, pour leur sauver la vie, bien sûr que je vais faire ça. Moi, je connais pas le gars en face. Déjà, s'il vient m'aborder avec un couteau, je sais pas ce qu'il est capable de faire. Je peux pas prendre le risque de, comment dire, que le gars en face de moi, il a une arme. On peut pas prendre le risque de le laisser faire. Non, moi, je sors mon gun, je lui vide mon chargeur dessus, et après, bah, je suis prêt à accepter les peines encourues, voilà, je suis prêt à accepter la sanction. Je ne devrais pas vivre avec le remords de me dire, si je n'avais pas agi comme ça, qu'est-ce qui se serait passé? Moi, je veux pas avoir de remords. Je veux surtout pas avoir de remords, parce que si la personne en face attaque ma femme ou mes enfants, et qui meurt, bah, là, je pourrais m'en vouloir toute ma vie. Donc voilà. Selon la police arrivée sur place, peu après le drame, le tireur n'avait pas compris que c'était un canular et agit en légitime défense, peut-on lire dans un communiqué. David Starn Jr. n'a pas été inculqué à la suite de ce fait divers, une enquête est toujours en cours. Bah oui, pour moi c'est... Je ne vais pas dire que c'est un cas de légitime défense, parce que on pourrait considérer ça comme en cas de légitime défense, parce que le mec, bah, dans sa tête, s'est senti totalement agressé, il a eu peur, je peux comprendre. Mes cheveux là, ça va pas, d'ailleurs je vais au coiffeur la semaine prochaine, heureusement il réouvre, enfin on va me débarrasser de cette tête de Wistiti. Donc je disais quoi? Donc oui, il a eu peur, etc. Et c'est normal qu'il ait utilisé son flag, voilà. C'est malheureux pour la victime, mais on n'a pas à faire ça. Je sais pas ce qu'il avait dans la tête à ce moment-là. Comment est-ce que ça peut terminer? Fait des petites blagounettes tranquilles, mais pas ça. Voilà. Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'un influenceur le paye de sa vie, le fait de vouloir proposer du contenu sans cesse plus sensationnel à ses abonnés. Fin 2020, une Mexicaine avait ainsi filmé un faux enlèvement pour une vidéo TikTok, mais les choses ont mal tourné. La jeune femme est décédée pendant le tournage de ce canular. Ça me rappelle aussi que récemment, j'avais fait une vidéo là-dessus. Un autre YouTuber qui avait visiblement... il était en live, ça se passe en Russie, et il a tué sa femme d'hypothermie parce qu'il l'a enfermée sur le balcon je ne sais combien de temps, et voilà, il n'a pas réussi à la réanimer. Voilà, c'est cette course aux vues, au like, bah, parfois ça peut être meurtrier quand on ne sait pas gérer les choses. Il y a aussi des abonnés, des abonnés, moi, des gros youtubeurs, des gros influenceurs qui s'étaient confiés, je ne sais plus dans quel média, disant que quand ils faisaient moins de vues, bah, il y en a certains qui ont dit qu'ils étaient clairement en dépression, au lieu de faire leur million et demi de vues comme d'habitude, donc des vues standards pour eux, bah, ils disaient bien, hein, ils ne sont qu'à 500 000 vues en moyenne par vidéo, et certains sont carrément tombés en dépression, certains voulaient carrément même se donner la mort. J'ai été choqué en lisant ce genre d'article. Qu'est-ce que la société nous pousse à faire? C'est quoi cette éducation? On a le de merde, moi je suis content quand je fais 2000 vues. En fait, les vues maintenant, je m'en tape complètement. Moi, je sors un truc, ça fait des vues, tant mieux, ça fait pas de vues, tant pis. Moi, mon but maintenant, c'est un peu d'éduquer, de faire passer un message à travers mes vidéos. Et voilà. Voilà, bah dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc oui, je peux parler de thunes dans cette vidéo. Pourquoi? Bah parce que pour moi, c'est pas tabou. De toute façon, je m'en fous, moi, de dire combien je gagne sur YouTube. Je te l'ai déjà montré en live sur mon nom de compte. Pourquoi? Parce que bah, on a besoin de thunes pour manger. C'est la vie, c'est comme ça. Le monde tourne autour de la thune. Et moi, j'ai pas de souci à parler de ça. Donc voilà, dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Moi, je trouve que c'est... Bah, je vais pas dire que c'est bien fait pour lui, mais j'espère qu'encore une fois, cet exemple ne serve pas d'exemple aux autres, aux plus jeunes. Qu'on retrouve bientôt une vie normale avec toutes ces conneries, parce que certains sont en manque de sensations fortes. Et voilà. Allez. Peace. Prends soin de toi, c'est le mot de la fin. Salut!